Avant ces événements, Enoch avait été caché. Et il n'est aucun des enfants des hommes qui sache où il fut caché, et où il est, et ce qu'il est devenu. Or, toutes ces actions se faisaient dans ces jours avec les veilleurs et avec les saints. Or, moi, Enoch, j'étais occupé à bénir le grand Seigneur, le roi du monde. Et voici que les veilleurs m'appelèrent, moi, Enoch le scribe, et me dirent: Enoch, scribe de justice, va, fais savoir aux veilleurs du ciel, qui ont abandonné le ciel très haut, le lieu saint, éternel, et se sont souillés avec des femmes, et ont fait comme font les enfants des hommes, et ont pris des femmes, et se sont corrompus d'une grande corruption sur la terre. Il n'y aura pour eux ni paix, ni rémission du péché. Et, parce qu'ils se réjouissent au sujet de leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés, et sur la perte de leurs enfants, ils pleureront, et ils supplieront éternellement. Mais il n'y aura pour eux ni miséricorde, ni paix. Alors, Enoch s'éloignant, dit à Azazel: il n'y aura point de paix pour toi. Contre toi a été prononcé un grand jugement pour t'enchaîner. Il n'y aura pour toi ni répit ni intercession, parce que tu as enseigné l'injustice, et à cause de toutes les œuvres de blasphème, de violence et de péché que tu as apprises aux hommes. Puis m'avançant, je leur parlais à tous ensemble, et tous tremblèrent, et la crainte et l'effroi les saisirent. Et ils me demandèrent d'écrire pour eux une formule de prière, afin que rémission leur fût accordée, et de faire monter la formule de leur prière devant le Seigneur du ciel. Car désormais, ils ne peuvent plus parler à Dieu, ni lever les yeux vers le ciel, de honte du crime pour lequel ils ont été condamnés. Alors j'écrivis la formule de leur prière et une supplication pour leur âme, et pour chacune de leurs œuvres, et pour ce qu'ils demandaient, à savoir qu'il leur fût accordé pardon et répit. Puis, m'étant éloigné, je m'assis près des eaux de Dan, dans le territoire de Dan, qui est au sud de l'ouest de l'Hermon, et je lus la formule de leur prière jusqu'au moment où je m'assoupis. Or, voici que me vint un songe, et que des visions tombèrent sur moi, et je vis des visions de châtiment. Et une voix vint qui m'ordonnait de parler aux enfants du ciel et les reprendre. Et lorsque je me fus éveillé, je me rendis vers eux. Tous ensemble étaient assis en pleurs dans Ublessiaël, qui se trouve entre le Liban et Sénézer, leurs faces voilées. Et je racontais en leur présence toutes les visions que j'avais vues pendant mon sommeil, et je me mis à dire ces paroles de justice et à reprendre les veilleurs du ciel. Ce livre est la parole de justice et de la correction des veilleurs qui existe depuis l'éternité, selon que l'a ordonné le Saint et le Grand dans cette vision. J'ai vu moi-même dans mon sommeil ce que maintenant je dis, moi, avec une langue de chair et avec mon souffle, que le Grand a donné à la bouche des hommes pour que par lui, ils parlent entre eux et se comprennent en leur cœur. De même que Dieu a créé l'homme et lui a donné de comprendre la parole de science, ainsi il m'a créé, moi aussi, et m'a donné de reprendre les veilleurs, enfants du ciel. J'ai écrit votre prière, mais dans ma vision, il me fut montré que votre prière ne serait pas exaucée durant tous les jours du monde, et que le jugement est accompli sur vous, et qu'elle, votre prière, ne sera pas exaucée. Désormais, vous ne monterez plus au ciel de toute l'éternité. Il a été ordonné de vous enchaîner sur la terre pour tous les jours du monde. Mais auparavant, vous aurez vu le meurtre de vos enfants bien-aimés, et vous ne les posséderez point, mais ils tomberont devant vous par l'épée. Et votre prière ne sera exaucée ni pour eux ni pour vous. Et vous-même, tandis que vous pleurez et que vous suppliez, vous ne prononcez pas une parole de l'écrit que j'ai écrit. Or la vision m'apparut ainsi. Voici que des nuages m'appelèrent dans la vision, et une nuée m'appela. Et le cours des étoiles et les éclairs me firent hâter et me désirèrent. Et les vents, dans la vision, me firent voler et me firent hâter. Ils m'emportèrent en haut et me firent entrer dans les cieux. J'entrai
jusqu'à ce que je fusse arrivé près d'un mur construit en pierre de grêle. Des langues de feu l'entouraient, et elles commencèrent à m'effrayer. J'entrai dans les langues de feu, et j'approchai d'une grande maison, bâtie en pierre de grêle. Les murs de cette maison étaient comme une mosaïque en pierre de grêle, et son sol était de grêle. Son toit était comme le chemin des étoiles, et comme des éclairs au milieu se tenaient des chérubins de feu, et son ciel était d'eau. Un feu ardent entourait les murs, et sa porte de la maison flambait dans le feu. J'entrai dans cette maison. Elle était brûlante comme du feu et froide comme de la neige. Et il n'y avait dans cette maison aucun désagrément de la vie. La crainte m'accabla, et le tremblement me saisit. Ému et tremblant, je tombai sur ma face, et je vis une vision. Et voici, c'était une autre maison, bien plus grande que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi. Elle était bâtie en langue de feu, et en tout si excellente, en magnificence, en splendeur et en grandeur, que je ne puis vous le dire à cause de sa magnificence et de sa grandeur. Son sol était de feu. Des éclairs et le cours des étoiles formaient sa partie supérieure, et son toit, lui aussi, était de feu ardent. Et je regardais, et je vis dans cette maison un trône élevé, dont l'aspect était celui du cristal, et dont le pourtour était comme le soleil brillant. Et la voix des chérubins se faisait entendre. Dessous le trône sortaient des fleuves de feu ardent, et je ne pouvais pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône, et son vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que toute neige. Pas un ange ne pouvait entrer dans cette maison et voir la face du glorieux et du magnifique, et aucun être de chair ne pouvait le regarder. Un feu ardent l'entourait, et un grand feu se dressait devant lui. Aucun de ceux qui l'entouraient ne s'approchait de lui. Des myriades de myriades d'anges se tenaient devant lui, mais lui ne demandait pas conseil. Et les saintetés des saints qui étaient près de lui ne s'éloignaient pas pendant la nuit et ne se séparaient pas de lui. Et moi, jusqu'à ce moment, j'étais sur ma face voilée, tremblant, et le Seigneur, de sa propre bouche, m'appela et me dit : « Viens ici, Enoch, et écoute ma parole sainte. » Et s'étant approché de moi, l'un des saints m'éveilla, me fit lever et approcher de la porte. Et moi je regardais, la tête baissée. Il m'adressa la parole et me dit, et j'entendis sa voix : « Ne crains point, Enoch, homme juste, scribe de justice. Approche ici et écoute ma voix. Et va, dis aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé supplier pour eux. C'est à vous qu'il convient d'intercéder pour les hommes, et non pas aux hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné le ciel très haut et saint, qui est éternel ? Vous êtes-vous couché avec les femmes ? Vous êtes-vous souillé avec les filles des hommes ? Avez-vous pris des femmes, et avez-vous agi comme les enfants de la terre ? Et avez-vous engendré, pour fils, des géants ? Vous donc, saints, spirituels, vivant d'une éternelle vie, vous vous êtes souillés dans le sang des femmes, et vous avez engendré avec le sang de la chair. Selon le sang des hommes, vous avez désiré, et vous avez fait chair et sang, comme font ceux qui meurent et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes pour qu'ils les fécondent, et qu'ils en aient des enfants, qu'ainsi toute œuvre ne cesse pas sur la terre. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle, pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Et maintenant, les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Des esprits mauvais sont sortis de leur chair des géants, parce qu'ils ont été faits par les hommes, et,
des saints veilleurs, vient leur origine et leur premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre, et ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre, qui ont été engendrés sur la terre, ont leur demeure sur la terre. Et les esprits des géants, des Néphilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre et y font le deuil, ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif, et sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Depuis les jours du meurtre, de la destruction et de la mort des géants, jours où les esprits sont sortis des âmes de leur chair, que soient sans jugement ceux qui perdront. Ils perdront ainsi jusqu'au jour de l'accomplissement du grand jugement, où le grand temps prendra fin, à cause des veilleurs et des impies. Et maintenant aux veilleurs qui t'ont envoyé supplier pour eux, qui autrefois habitaient dans le ciel, dis-leur, vous étiez tout à l'heure dans le ciel, mais tous les secrets ne vous avaient pas encore été révélés. Vous n'avez connu qu'un mystère futile. Dans l'endurcissement de votre cœur, vous l'avez communiqué aux femmes. Et par ce mystère, les femmes et les hommes ont multiplié le mal sur la terre. Dis-leur donc, il n'y a pas pour vous de paix.